Accord France-Algérie, un rapport demande sa dénonciation. Un rapport parlementaire invite l'exécutif à dénoncer l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fondement d'un régime dérogatoire en matière de séjour, d'emploi et de protection sociale. Au-delà du débat politique, c'est la portée juridique d'un texte bilatéral vieux de 57 ans qui se trouve interrogé. Un cadre conventionnel devenu une exception juridique. L'accord franco-algérien de 1968, ratifié et publié au Journal officiel du 18 mars 1969, constitue l'un des piliers de la relation migratoire entre Paris et Alger. Il organise la circulation, le séjour et l'emploi des ressortissants algériens en France selon des dispositions spécifiques, titre de séjour de 10 ans, regroupement familial facilité, et accès simplifié à la protection sociale. Ce dispositif, modifié à plusieurs reprises par des avenants en 1985, 1994 et 2001, conserve encore aujourd'hui un caractère prééminent sur le droit commun du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, CESEDA. Le rapport parlementaire présenté les 15 et 16 octobre 2025 par les députés macronistes Mathieu Lefebvre et Charles Rodwell considère que cette dérogation n'a plus de justification juridique évidente. Selon ses auteurs, elle créerait une rupture d'égalité entre étrangers, contraire au principe constitutionnel de valeur législative et à la jurisprudence du Conseil d'État relative à la hiérarchie des normes. Il souligne également l'absence de clause de réciprocité effective du côté algérien, en contradiction avec la logique bilatérale de tout accord international. Une dénonciation juridiquement possible, mais politiquement sensible. Sur le plan du droit international, l'accord de 1968 relève du champ des conventions bilatérales de coopération administrative, et peut donc être dénoncé unilatéralement par l'une des parties, sous réserve d'un préavis de 6 mois notifié par voie diplomatique article 27 du texte. Une telle démarche, juridiquement licite, ne nécessiterait pas de ratification parlementaire, elle prendrait effet à l'expiration du délai de notification. Toutefois, la dénonciation ouvrirait une zone de transition complexe. Les titres de séjour délivrés sous le régime conventionnel devraient être maintenus jusqu'à leur échéance, conformément au principe de non-rétroactivité des actes administratifs défavorables. Il faudrait en parallèle adopter un dispositif de droit transitoire, probablement par décret ou ordonnance, pour éviter des contentieux de masse devant les tribunaux administratifs. De plus, les contentieux déjà pendants fondés sur l'accord continueraient d'être jugés selon le droit applicable au moment des faits, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État ce 11 juillet 2018, numéro 417206. Le rapport estime en outre que le maintien du régime dérogatoire représente un surcoût annuel de 2 milliards d'euros. Bien que cette évaluation soit imprécise faute de données exhaustives, en 2024, on recensait près de 650 000 ressortissants algériens résidant en France et 33 700 interpellations en situation irrégulière, selon les chiffres communiqués à la Commission des finances. Ces données renforcent l'idée que la situation d'exception a des effets budgétaires et contentieux significatifs pour l'administration française. Une question d'égalité devant la loi. D'un point de vue strictement constitutionnel, la rupture d'égalité invoquée par les rapporteurs fait écho à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le principe d'égalité devant la loi décision numéro 93-325 DC du 13 août 1993. Si la Constitution reconnaît au législateur le droit de traiter différemment des catégories de personnes, cette différence doit être en rapport direct avec l'objet de la loi. Or, le lien entre la situation des travailleurs algériens de 1968 et celle des migrants de 2025 paraît rompu. Le motif initial, la reconstruction économique, ne saurait plus justifier la persistance d'un statut préférentiel. Pour les juristes, la dénonciation pourrait donc apparaître comme une remise en conformité du droit national avec les principes constitutionnels. Elle ne remettrait pas en cause la coopération bilatérale, mais alignerait les Algériens sur le régime de droit commun applicable à tout ressortissant d'un pays tiers. En pratique, les ressortissants algériens devraient solliciter un titre de séjour sur la base du CESEDA, sans bénéficier des dispositions spécifiques de l'accord. Entre droit et diplomatie, une ligne étroite à suivre. Si le gouvernement décidait de notifier la dénonciation, l'acte relèverait d'un décret présidentiel pris en Conseil des ministres, conformément à l'article 52 de la Constitution.
Cette décision serait ensuite publiée au journal officiel et notifiée à la partie algérienne via le canal diplomatique. Sur le plan contentieux, les juridictions administratives seraient amenées à préciser la portée du droit transitoire, notamment pour les certificats de résidence de 10 ans. En revanche, la dimension politique demeure délicate. L'accord de 1968, bien qu'obsolète juridiquement, conserve une charge symbolique majeure dans la mémoire franco-algérienne. Sa dénonciation pourrait déclencher une réaction diplomatique d'Alger. Pour autant, la majorité présidentielle semble vouloir avancer. Charles Rodwell résume la philosophie du rapport: ce régime d'exception, contraire à l'esprit du droit commun, doit être abrogé pour rétablir la clarté de la loi et l'égalité devant elle. Crise avec Alger, que dit l'accord franco-algérien de 1968, dans le viseur d'un rapport parlementaire. Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie se dégradent. Les députés macronistes, Mathieu Lefebvre et Charles Rodwell, ont récemment présenté un rapport parlementaire, remettant en cause l'accord signé entre les deux pays en 1968. Ils proposent de mettre fin au statut unique conféré aux Algériens en matière de circulation, de séjour, d'emploi et de protection sociale. La fin d'une ère. Ces derniers mois, les relations entre la France et son ancienne colonie l'Algérie se sont considérablement dégradées. En cause notamment, l'incarcération de l'auteur Boualem Sansal ou le refus d'Alger de récupérer ses ressortissants expulsés par Paris comme l'influenceur algérien Doualem. Preuve de ces tensions diplomatiques, les députés macronistes, Mathieu Lefebvre et Charles Rodwell, ont récemment présenté un rapport parlementaire, proposant de mettre fin au statut unique conféré aux Algériens en matière de circulation, de séjour, d'emploi et de protection sociale. Ce statut crée une rupture d'égalité qui fragilise notre ordre juridique et entraîne un surcoût important pour nos finances publiques, en raison d'un coût de traitement pour l'administration et à travers les prestations sociales par exemple, affirment les auteurs du rapport. Ils avancent une évaluation de l'ordre de 2 milliards d'euros, mais soulignent que l'estimation de ces surcoûts pour les finances publiques est imprécise en raison de l'absence voire de la rétention de données. En février dernier, un rapport du Sénat suggérait déjà d'ouvrir la voie à la dénonciation de cet accord. En pleine crise diplomatique, l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avait également dit à plusieurs reprises son souhait de le remettre en cause. Que prévoit l'accord? Dans le détail, cet accord de 1968 prévoit pour les Algériens des conditions d'entrée en France particulières qui s'affranchissent du droit commun. Ainsi, le texte définit les modalités selon lesquelles un ressortissant algérien peut être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, le texte encadre les règles concernant la nature des titres de séjour et leur durée de validité mais aussi les conditions dans lesquelles les conjoints et les enfants mineurs des ressortissants algériens peuvent s'établir en France. Ainsi, les Algériens bénéficient de conditions d'entrée régulières sur le territoire et non de visa de long séjour. Ils peuvent également accéder plus facilement à la délivrance d'un titre de séjour valable pendant 10 ans. Dans le cas du conjoint algérien d'un Français, ce dernier se voit délivrer un certificat de résidence de 10 ans après 1 an de mariage. Enfin, les membres d'une famille admis au séjour en France au titre du regroupement familial reçoivent un titre de séjour de même durée que la personne qu'ils rejoignent.